Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La Maison du Grenat vous accueille pour cet avant-match de la rencontre entre Dijon et Metz. Il y a mon fidèle associé, Grenat Forever, qui est là parmi nous, qui est, on va dire, est dans le doute. Il ne sait pas comment va se terminer cette rencontre. Lui qui va faire le déplacement périlleux du côté de Dijon et il va un peu nous partager ses craintes, n'est-ce pas, monsieur Grenat Forever? Oh, n'est-ce pas? Bonsoir, monsieur Socket, bonsoir à tous. Effectivement, je fais le déplacement, comme un bon supporter sadomasochiste que je suis. Déplacement de la saison, dans peut-être le match le plus important de cette première partie de saison. Ah bah, on va parler des enjeux, évidemment, dans cet avant-match. Alors, l'avant-match de Dijon contre Metz, en 4 temps, Grenat Forever. Tout d'abord, nous allons parler des enjeux de ce match. Beaucoup d'enjeux à signifier par rapport au classement des deux équipes, par rapport aussi aux propos d'un certain coach aussi, dont ça, voilà, il y a des propos qui ont fait parler. On va en discuter quand même. On parlera aussi de l'effectif qui va se ramener du côté de Dijon parce que beaucoup d'incertitudes, absents, incertitudes. Voilà des joueurs qui devraient être là mais qui ne sont pas sûrs. Enfin, beaucoup de choses à dire là-dessus. Un petit point sur l'historique des confrontations Grenat Forever. Voir un peu où est-ce qu'on en est depuis quelques temps quand même. Et on terminera par les pronostics de Grenat Forever et de moi-même. Beaucoup de choses à dire également là-dessus. Première partie Grenat Forever, nous parlons des enjeux de ce match. Alors, avant de te donner la parole et d'avoir un peu ton opinion sur les enjeux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les enjeux de ce match. Petit rappel sur la situation des deux équipes. Alors, le FC Metz, à la suite de son match nul obtenu, match nul très surprenant quand même, il faut le dire, Grenat Forever, on ne s'y attendait pas. Pas du tout. A obtenu son 7e match nul de la saison. On est actuellement à 16 points marqués, 18e place au classement. Et dans la série un peu actuelle des 5 derniers matchs, après avoir enchaîné 2 défaites, fait donc un match nul, Metz a marqué 3 points sur ses 5 derniers matchs. 3 matchs nuls, 2 défaites. Bon. Metz se déplace donc à Dijon, Dijon qui est actuellement 16e, qui a obtenu un match nul lors de sa dernière journée, qui en est à 17 points, 1 point devant nous par conséquent, et qui en termes de série sur les 5 dernières rencontres sont un peu aussi dans l'irrégularité. Donc on l'a dit, match nul lors de la dernière journée, juste avant, défaite, match nul, défaite, victoire. C'est voilà. Ça. Donc contrairement à nous, eux au moins ont gagné un match lors de leurs 5 dernières rencontres. Nous n'avons pas gagné depuis très longtemps. Mais le classement est assez resserré, donc c'est ça. Il n'y a qu'un point d'écart. Avec un point d'écart. Je te donne la parole maintenant, Grenat Forever, en parlant des enjeux de ce match. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que ce match est important? Tout simplement parce que c'est un concurrent direct. Notre concurrent le plus proche au classement, il n'y a qu'un point d'écart. C'est la dernière journée des matchs allés. On n'a battu aucun de nos concurrents directs dans le bas de tableau, donc c'est un peu le moment ou jamais. Donc ce match, il arrive vraiment à point nommé. Surtout qu'il y a la trêve derrière. Donc entre guillemets, on peut lâcher les chevaux. Faudra rien regretter demain soir. Et en plus, une victoire nous fait sortir de la zone rouge et de la place de barragiste pour passer les fêtes de Noël, entre guillemets, au chaud et en Ligue 1. Tu as raison sur ce point-là. Déjà, il y a le fait de mettre Dijon derrière nous en cas de victoire. Première chose importante. Le fait aussi, et pour un peu compléter tes propos, de ne pas être lâché, voire peut-être même de rattraper le wagon qui est juste devant Dijon au classement. Puisqu'il faut rappeler, avant que je te laisse développer dessus, mais à l'heure où on fait ce podcast-là, donc juste avant la 19e journée, Brest, qui est 15e, juste devant Dijon, a 22 points. Dans le cas où tu réussis à gagner, tu marquerais donc 3 points pour être à 19 points. Si Brest ne réussit pas à empocher un résultat positif, tu reviens à 3 points de Brest. Et mine de rien, alors Brest est à 22 points 15e, Strasbourg est à 24 points 14e au classement. L'idée aussi est pas de se faire lâcher, parce qu'on disait beaucoup, Grenat Forever, que cette deuxième partie de saison va être le symbole un peu de cette lutte à 5, avec Toulouse, Nîmes,
Metz évidemment, Amiens, Dijon. Moi, c'est ça que je pense, toujours. Si on gagne, peut-être qu'on peut espérer rattraper le wagon devant nous et peut-être pourquoi pas se détacher éventuellement pour la suite, sachant que il faut rappeler qu'en Forever, on joue Dijon là, mais à la rentrée, donc la rentrée, je veux dire de janvier, début de la phase retour, réception de Strasbourg, qui est 14e, qui est 14e. Et dans l'hypothèse de Strasbourg, imaginons on ne gagne pas son prochain match, potentiellement, tu peux, si tu bats Dijon et que tu arrives à battre Strasbourg, tu reviens à 2 points de Strasbourg. Mais Strasbourg qui est quand même dans une très très bonne passe en ce moment. C'est vrai. 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc, il est dans une très bonne passe, donc ça va être très compliqué. Mais on va pas s'avancer sur le match de Strasbourg, on va quand même rester sur le match de Dijon, Grenade Forever. Tu l'as dit, concurrent direct. Et ça, c'est un point important, Grenade Forever. Et tu vas me le confirmer, je présume. On peut marquer 3 points pour avancer au classement. Et on va surtout pouvoir empêcher peut-être un adversaire direct de marquer 3 points. Ce qui n'est pas la même donnée que, par exemple, si tu affrontes une équipe comme Reims, Nantes, qui actuellement est aux avant-postes. Ah, mais c'est ça que je dis, c'est pour ça, c'est un match ultra important. Non, il faut à défaut il faut déjà ne pas perdre. Ah, là, on croirait entendre monsieur Vincent Ognon. Non, mais la priorité, c'est de ne pas perdre. Oui, bien sûr. Moi, le supporter ne souhaite qu'une victoire parce que pour moi, un match nul est un mauvais résultat. Mais dans l'optique des joueurs, la mentalité, ça va être déjà, on va là-bas pour ne pas perdre et rester collé à Dijon. Bien sûr. Sachant que si on regarde le calendrier, les Messins savent qu'Amiens se déplace au Parc des Princes et que donc, même en prenant potentiellement un point à Dijon, tu resterais dans ce wagon. Mais ayons un peu d'ambition, ce qu'on n'a pas eu depuis de trop nombreuses semaines, surtout dans les matchs contre les concurrents directs. Ayons de l'ambition, même si malheureusement on risque d'être un peu déplumé. Mais bon, moi j'y crois. Tu y crois là, et je pense qu'effectivement il y a de l'espoir quand même de partir de Dijon avec un résultat positif. Je dis bien de l'espoir parce qu'on a bien vu qu'avec Nîmes c'était assez compliqué de tirer une victoire de là-bas. C'était un match qui était assez difficile. On a vu les occasions. On a vu les occasions, mais Nîmes avait aussi quelques occasions et on peut s'attendre à avoir une équipe de Dijon qui, pour rappel, est une équipe qui, offensivement parlant, a aussi de grosses difficultés. Pire attaque du championnat à égalité avec Nîmes. 12 buts marqués. Mine de rien, une meilleure défense que nous. Faut le noter. Mais en tout cas, une attaque qui, effectivement, n'est pas très extraordinaire. Et c'était le cas de Nîmes. Donc forcément, il faut prendre ça en considération. Dernier point sur l'aspect enjeu Grenade Forever. J'ai envie d'évoquer le fait que beaucoup de supporters se sont interrogés sur les propos de Vincent Ognon en conférence de presse, qui a dit tout simplement « Ce match n'est pas un tournant dans la saison, mais ce match est très important. » Ce match n'est pas un tournant dans la saison. Est-ce que tu es plus du côté de ceux qui disent « Mais en fait, ce gars, il est totalement déconnecté de la réalité, là. Qu'est-ce qu'il nous fait Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça ?» Ou est-ce que tu es dans l'autre camp qui est plutôt... Il a pas tort, effectivement, Vincent Ognon, parce que on est à mi-saison. Tu vois ? De quel côté tu te situes, toi ? Oh, c'est un tournant dans la saison. Tu penses que même si c'est à mi-saison, ça reste un tournant quand même de la saison ? Mais bien sûr. Déjà, parce que voilà, on est à mi-saison, tu joues un concurrent. Non, pour moi, c'est un tournant, clairement. Est-ce que c'est un tournant pour Vincent Ognon lui-même, dans le sens où si tu te fais allumer par hasard par Dijon ? Pour moi, une défaite à Dijon... Si défaite à Dijon devrait y avoir, je pense qu'à Rouen, on aura peut-être un ancien capitaine emblématique du FC Metz. Non, commence pas. L'avenir de Vincent Ognon dépend d'un bon résultat à Dijon. Je le pense vraiment ouvertement. Ouh. Et c'est pas le match nul à Marseille qui me fera, je pense, changer d'avis. Mais ouais. Si défaite devrait y avoir à Dijon, je pense que ça peut... le fusible Vincent Ognon peut-être sauter. Peut-être au profit du retour de Frédéric Antonetti, comme certains l'ont dit sur les réseaux sociaux, au mois de février. Blague à part évidemment. Non, je sais même pas. Ouais, c'est vrai. Blague à part. Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est une blague à part. Et juste pour terminer, par rapport à ça, je vais... pour parler de cet aspect de tournant ou pas, moi je suis plus du côté un peu de Vincent Ognon. Alors attention, j'ai pas dit que je voulais que Vincent Ognon reste, forcément. J'ai dit juste que effectivement on est à mi-saison. C'est très important parce que c'est un concurrent direct et que tu peux empêcher le concurrent direct de prendre 3 points
et donc de progresser dans le championnat, tu peux avancer et empêcher quelqu'un d'autre d'avancer. Maintenant, est-ce un tournant? C'est peut-être encore trop tôt pour le dire que, que ce match-là est un tournant. À 10 journées de la fin, c'est pas la même discussion. Le problème, c'est qu'à 10 journées de la fin, on sera peut-être déjà soit dans le trou, soit... Peut-être. Non, mais c'est pour ça que on n'est pas forcément... Il n'y a pas une vérité, je dirais, sur cet aspect de match tournant ou pas. Deuxième partie, Gronin Forever, nous allons parler de l'effectif. Alors, beaucoup de problèmes par rapport à l'effectif. On va le faire dans l'ordre Gronin Forever sur les différents cas qui se posent en termes d'absence ou de potentielle absence pour le groupe que va mobiliser Vincent Lyon. Il y a des suspendus, tout d'abord. Ça, on le sait, ça, de toute façon. Qui sont John Boy et Thomas Delaine. Les deux ne seront donc pas là. Il y a des blessés qui sont, qui sont officiellement annoncés. Évidemment, Manuel Kabi, on va pas le rappeler, même s'il faut comme le citer, mais évidemment que sa blessure va être encore pendant de très très longs moments. Nos Traoré, et ça c'est très important, Nos Traoré ne sera pas là. Ça fait chier par contre. Ça fait chier, ça fait clairement chier, donc ça c'est le premier point. Il y a aussi ceux qui sont dans l'incertitude, mais pour différentes raisons. On va tout d'abord parler de ceux qui ont chopé la gastro. On parle de Nian, Gakpa, Sunzu, qui vont revoir le médecin, il paraît, par rapport à leur état de santé. Eux qui ont été les victimes de l'épidémie de gastro-entérite qui s'est propagée au sein de l'effectif messin et qui doivent revoir le médecin à ce sujet-là pour savoir s'ils sont aptes ou non pour la rencontre de samedi. Autre blessure, là on va plus parler un peu de blessure physique. Boulaya. Blessure aux adducteurs. Qui, qui malheureusement va l'empêcher de tenir sa place. Oui. Oui. C'est pas sûr. Non, mais je pense il aurait pas joué peut-être. Peut-être qu'il aurait pas joué. Je pense que c'est plus une blessure diplomatique. Oula, attention, Grenade Forever, ce que tu dis. Attention. Bah, c'est mon humble avis. Oula. Je développerai peut-être plus tard. Autre blessure physique importante. Diallo, qui à la suite de Marseille, alors pendant la rencontre de Marseille s'est blessé. Vincent Lyon a ajouté que c'était une blessure qui traînait quand même depuis quelques temps, parce qu'il avait reçu pas mal de coups à la cheville. Malheureusement contre Marseille ça s'est aggravé, et pareil la possibilité de le voir titulaire contre Marseille est très 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 compliquée. Donc là aussi une grosse incertitude à ce niveau-là. Endoram également s'est réentraîné. Ouais. Pour être peut-être aligné contre Dijon. Retour également de Renaud Coad, de suspension. Donc à partir de là, avec tous ces blessés, ces incertains, ces suspendus, tu vas avoir comme une équipe assez inédite, normalement. Mine de rien. Déjà, c'est vrai que dans ce système hybride, si en plus de Traoré, Gakpa n'est pas là, ça force déjà Vincent Lyon à changer complètement de système de jeu. Bah déjà, normalement, ça va permettre à Angban d'être titulaire, Coad d'être titulaire, Maïga titulaire, donc c'est entre Angban et Coad, milieu de terrain. Ouais, mais Angban jouera, il a pas fait un mauvais match contre Marseille. Mais je veux dire, si Gakpa ne joue pas à la place de Traoré en 10 dans ce système hybride, Vincent Lyon n'aura pas d'autre choix que de changer de système de jeu, de repasser peut-être en 4-3-3 vraiment avec deux ailiers, dans un potentiel 4-4-2. Mais bon, si Diallo et Nian sont déjà les deux incertains, ça m'étonnerait que les deux soient alignés ensemble. Donc, quid du 4-4-2. Est-ce qu'on va avoir une surprise? Mikotadze première. Mikotadze, peut-être, ouais. Ambrose Mikotadze. Ou vraiment un 4-3-3 avec deux ailiers et un jeune en ailier. Mamadou Ndiaye avec Ambrose de l'autre côté, je sais pas. En clair, pour résumer un peu et pour clore cet aspect effectif, on peut le dire, on n'aura pas forcément 100% des armes pour ramener une victoire de Dijon. Faut le dire. Non, mais après, c'est le lot de toutes les équipes. Dijon a énormément de blessés aussi. Faut pas... Dijon est décimé, surtout au milieu de terrain et défensivement. Donc voilà, chaque équipe a son lot de blessés à un moment donné. Pour moi, c'est une fausse excuse. C'est sûr que c'est embêtant, mais aux joueurs qui n'ont pas l'habitude de montrer qu'ils peuvent apporter au groupe. Par rapport à ceux qui avaient la gastro, s'ils sont déjà dans le groupe, ça fera quand même un bon 11. Après, autant c'est plus pour Diallo que je pense que s'il doit être dans le groupe, il ne sera pas titulaire. Ouais. Ça, pour moi, c'est quasiment acté, ça. Ok. On surveillera ça avec grande attention. Troisième moment dans cet avant-match Gronin Forever. Un peu d'histoire. Metz
a joué à 9 reprises contre Dijon à l'extérieur, toutes compétitions confondues. 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Alors évidemment, dans les années récentes, parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup, hein, dans les années récentes, il y a eu la dernière double confrontation qu'il y avait eu en championnat, c'était lors de la saison 2017-2018, en Ligue 1. Les Messins avaient accroché un match nul à l'extérieur. Match nul accroché dans les dernières minutes par Nolano, mine de rien. Et avec comme buteur côté de Dijon de Monsieur Tavares. Dans un match extrêmement frustrant, on avait dominé, mais je me souviens, oh là là, on avait été mais maudit ce match-là, c'était. Ouais. Franchement, c'était assez. C'était, je crois, le premier match des matchs retour, au moment où ça tournait vraiment bien avec Frédéric Hans à ce moment-là. Avec, il faut noter quand même en défense centrale un nom qui va vous être comme ça, qui va vous mettre un peu de piment. Selimovic était dans la défense centrale dans cette fameuse période, dans cette période Grand Forever où Metz était plutôt bien, la période décembre-janvier avec Frédéric Hans. 2 mois très très productif. Hein. C'est ça, donc ça rappelle évidemment de grands souvenirs. Autre grand souvenir Grand Forever, il faut remonter à la saison 2015-2016. Avec un petit 4-0, d'accord ? Et déjà un serial buteur qui marquait déjà à cette époque-là. Oh oui. Parce que, alors évidemment, il y avait Yeye Mbakoto, hein, pour ceux qui s'en rappellent, hein, évidemment, il nous a mis un doublé lors de ce match-là. Nous sommes donc, comme j'ai dit, en 2016, 1er mai 2016. Et évidemment, Habib Diallo qui a claqué un doublé, notamment un lob, si je me souviens bien. En 81e minute de jeu, lob le gardien adverse. Un grand moment. Ah, mais un match qui avait été très important pour nous. En plus, on avait frappé un énorme coup sur le championnat ce match-là. Bien sûr. Avec des joueurs, faut qu'on en parle parce que c'est durant la période où. Et en plus, Dijon aurait fait un grand pas pour le titre de champion de France de Ligue 2 en nous battant le jour-là. On les avait complètement. C'est vrai. Avec, comme vous pouvez voir, une équipe assez extraordinaire avec Bekamenga, Daniel Candéas. Dans ce 4-4-2 un peu de Philippe Insberger. Voilà quoi. Là, il y a notamment sur le faut qu'on en parle là quand même. Hein, Sergei Krivets sur le banc des remplaçants. Le dieu, notre dieu à tous, hein. Et évidemment Mustapha Caboret, moins connu. Qui nous réussit plutôt bien ensemble. C'est-à-dire que si on prend les dernières rencontres à l'extérieur, hein, on va rester à l'extérieur, ça fait comme depuis un bail que Metz n'a pas perdu à l'extérieur du côté de Dijon. Il y a eu ce match en Coupe de la Ligue, victoire 2-0 de Dijon contre Metz, mais sinon il faut remonter à beaucoup plus loin pour que Metz perde, il faut remonter à la saison 2010-2011. Victoire 2-1 de Dijon contre Metz. Donc sur les années récentes, normalement, le déplacement à Dijon, c'est minimum match nul ou victoire, normalement. C'est ça. Donc après, on verra bien ce que ça va donner pour le match de samedi. Pronostic Grenade Forever, et nous allons terminer cet avant-match sur ça. Quel est ton pronostic ? Je veux le score, les éventuels buteurs évidemment, mais le score avant tout. Écoute, étant donné que je fais le déplacement et que j'espère qu'on va pas revenir bredouille, je dirais victoire Messine 0-1. Victoire de Metz 0-1. d'Ibrahim Agnan. Donc tu joues quand même. Ouais, mais tu joues quand même avec le feu là. On parle d'un joueur incertain quand même. Il a la gastro, pour moi il sera là. Diallo, ça sert à rien de cramer Habib. Alors que ça va être la trêve. On aura assez besoin de lui en deuxième partie de saison. Nian a été intéressant dans ce que j'ai vu sur sa mi-temps à Nice. Oui. Donc j'ai envie de lui laisser sa chance là sur 90 minutes et je pense que c'est lui qui va nous délivrer. Écoute, moi je vois un truc extraordinaire, hein, Open Gate qui marque 0-1 également pour Metz. Et du coup on retrouverait la victoire évidemment 8 matchs après ne plus avoir gagné. Oui, nous on voit ça, enfin on espère. C'est vrai que ça fait depuis assez longtemps quand même que l'on n'a pas gagné un match. Si en plus on peut permettre à certains joueurs de profiter des absences de certains pour se mettre un peu plus en avant, je pense notamment à Open Gate, parce que néanmoins Open Gate, si imaginons qu'il marque un but, et on va terminer sur ça, il aura quand même fait un très bon mois de décembre. Hein. Il est mieux en ce moment. Il aura fait quand même un très bon mois de décembre, le match à Marseille.
Et là, s'il Il marque, était alors un peu passé au là. travers, un peu comme tout le monde, à Nice, mais sinon, les matchs d'avant, contre Reims, contre Montpellier, là, contre Marseille, il a quand même été régulier, ce qu'on lui demandait depuis quand même le début de saison. Après, il lui faut des stats. Grenade Forever, nous avons terminé avec cet avant-match. Merci encore d'avoir participé à cette production. Bah, merci à toi, hein, Bien comme sûr. toujours. Bonne chance sur le trajet en direction de Dijon, en espérant que tu ne te fasses pas refouler par la police. Ah bah de toute façon, nous, si on veut pas avoir fait la route pour rien, on va venir en civil normal. Hein. Écoute, on espère que tu vas arriver en très bon état à Dijon. On te souhaite un très bon match. On espère que vous avez apprécié ce contenu et on vous dit à la prochaine.